Aujourd'hui, j'ai rencontré une dame, une dame très âgée. Je l'ai rencontrée dans un centre commercial et on s'est salué. Et dans notre conversation, elle m'a fait comprendre qu'elle a travaillé 44 ans pour des gens sans atteindre même la liberté qu'elle cherche. Et dans notre conversation, j'ai senti du regret. J'ai senti qu'elle pleurait, mais elle ne le montrait pas. Mais dans sa parole, tu sens qu'elle en a marre de cette vie. Et elle me dit encore, elle va juste travailler 3 ans encore de plus, ce qui va faire 47 ans de carrière à travailler pour des gens sans réaliser rien du tout dans sa vie. Elle est fatiguée. Elle espère encore travailler pour accumuler un peu d'argent et aller à la retraite. Et l'argent qu'elle a accumulé là, au bout de quelques années, cet argent ne suffira plus. Si elle reste en vie, cet argent ne suffira plus. Vous savez, moi ce que j'en déduis, ces genres de personnes, c'est des personnes qui n'ont jamais osé de leur vie, qui n'ont jamais accepté de perdre de l'argent pour investir ou bien pour apprendre. C'est ces genres de personnes qui veulent gagner, accumuler de l'argent dans leur compte, le regarder chaque fois grossir, mais ils ne savent pas déjà ce qui se passe. Plus tu épargnes de l'argent, plus la durée que tu épargnes, l'argent perd de valeur, c'est-à-dire dû à l'inflation. Aujourd'hui, $5, ce que $5 pouvaient acheter avant, et aujourd'hui, ce que $5 peut acheter aujourd'hui n'est pas la même chose. Les $5 d'hier ont plus de valeur que les $5 d'aujourd'hui. En fait, c'est pas pourquoi les gens préfèrent travailler pour quelqu'un durant toute leur vie pour avoir de quoi manger au lieu de travailler pour eux-mêmes. Si tu es engagé, tu as l'esprit fort mentalement, tu es fort mentalement, mon ami, lance ton propre projet. C'est la meilleure façon qui existe pour réaliser tes propres rêves. C'est vrai, tu vas perdre de l'argent, mais il faut accepter, c'est la règle du jeu. Il faut perdre pour gagner. Moi, je me rappelle même, il y a des personnes avec lesquelles je parle souvent, quand ils veulent investir dans un projet, quand ils parlent les possibilités, le potentiel, quand les gens parlent le potentiel d'argent qu'ils peuvent gagner, quand ils savent qu'ils vont gagner, ils sont contents. Mais quand ils viennent au niveau des risques possibles qui peuvent arriver, tu les expliques les risques, tu les expliques comment tu comptes gérer ces risques. Tant que tu parles seulement du risque, ils ne veulent plus y aller parce qu'ils ne veulent plus perdre. Les riches, aujourd'hui ils sont riches, mais ils continuent de perdre de l'argent. Et ils l'acceptent parce qu'ils savent que c'est la règle du jeu. Il faut perdre pour gagner. Gagner en expérience et gagner de l'argent. Il faut perdre. Pourquoi les gens préfèrent travailler durant toute leur vie à chercher de l'argent pour pouvoir réaliser leurs rêves sans pouvoir agir? Juste avec des bonnes informations, avec un bon entourage, tu peux te refaire à moins de 5 ans ou 10 ans. Tu peux changer de carrière et atteindre ta liberté financière et pouvoir réaliser tes rêves si tu as tes propres business qui fonctionnent. Et le risque qui est là, ces gens qui ne veulent pas risquer, ils pensent qu'ils ne risquent pas. Il faut le plus gros risque qui existe au monde, le fait de ne pas agir. Risquer, ceux qui osent, ceux qui agissent aujourd'hui pour se lancer dans les business ou investir dans des business, c'est vrai, ils risquent. Mais derrière le risque là, ils espèrent gagner. C'est une possibilité qu'ils vont gagner s'ils n'abandonnent pas. Mais celui qui n'agit pas, qui ne risque pas, il n'espère rien. L'inaction n'apporte rien du tout. Tu ne gagnes pas en expérience, tu ne gagnes pas en l'argent. Tu restes stable, intact, tu ne bouges pas. Et dans ce monde-là, quand tu as
une seule source de revenus dans ta vie. Toi, tu es là, tu travailles durant toute ta carrière. Tu n'as qu'une seule source de revenus, c'est-à-dire ton travail. Ah, mon ami. Ta vie, c'est fini pour toi. Hein? Toi, avec les ennuis, tu vas regretter même d'avoir venu au monde. Parce que le monde va te taper. Il va te taper. Tu ne vas même pas croire que tu es humain, quoi. La pauvreté, le monde a tapé des gens. Quand tu les vois, ils ne paraissent même pas comme des humains. Tellement qu'ils sont détruits. Parce qu'ils n'ont pas su oser. Ils n'ont pas risqué quand ils pouvaient. Ils n'ont pas su apprendre quand ils pouvaient. Ils ont osé rester intacts. C'est des personnes aussi qui espèrent qu'ils ne vont pas vivre longtemps. C'est-à-dire pendant leur carrière, ils vont venir travailler, avoir de ce qu'ils vont manger et vivre heureux, tranquillement, comme ça là. Ils espèrent qu'ils ne vont pas vivre longtemps. C'est-à-dire après leur carrière, après leur retraite, ils vont vivre 2-3 ans comme ça, après ils vont décéder. Et c'est ces gens-là qui vont vivre longtemps. Ils vont avoir plus d'âge que les autres. C'est ces gens qui espèrent, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas, ils vont mourir très tôt là. C'est ces personnes-là qui vont vivre plus que ceux qui espèrent vivre longtemps. Je vous le jure, les amis. C'est-à-dire, ils pensent qu'une fois à la retraite, l'espérance de vie qu'ils ont, c'est 3 à 5 ans. Mais ces personnes-là, ils peuvent rajouter jusqu'à 20 à 30 ans après leur retraite. Maintenant, 20 ans, 30 ans, toi, tu as passé à épargner seulement de l'argent. 20 ans, 30 ans, tu es là seulement à utiliser l'argent que tu as épargné. Tu penses que ça va te suffire? Ça ne va pas te suffire. Donc ici, osez investir, les amis. Osez investir dans vos propres projets ou dans les projets des autres. Si toi, tu n'es pas prêt à gérer le risque, tu n'es pas prêt à gérer le stress, laisse les autres qui peuvent le faire pour toi. Mais il faut avoir confiance en eux et accepter de partager les risques avec eux. Sinon, ça ne va pas marcher. Hein? Quand on te propose un projet dans lequel tu vas investir, si on ne te présente pas les risques possibles, il ne faut pas investir. C'est un faux projet. Il n'y a pas un projet, peu importe l'expérience de l'entrepreneur, il n'y a pas un projet qui ne comporte pas de risques. Parce que les gens vont constamment être testés, ils vont constamment rencontrer des difficultés. Ce n'est pas toujours parce que tu as fait ton bon plan, tu as tracé un bon plan que le plan là va être respecté et sans qu'il n'y ait de décalage. Ça ne peut pas. Seulement l'expérience te permet de limiter les risques. L'expérience permet de limiter les risques. Mais le plus gros risque, les amis, c'est l'inaction. Et dans l'inaction, on n'espère rien. C'est dans l'action qu'on espère avoir quelque chose. Agissez aujourd'hui pour ne pas regretter demain. Merci.